Le mari qui lui fait du bien, il lui donne de l'argent. Il lui donne de l'argent pour la coiffure. Il lui fait plaisir. Il a les moyens, il s'occupe bien d'elle. Ah, c'est mon mari, j'aime mon mari parce qu'il me fait du bien. Ton mari te fait du bien. À ses côtés, je me sens à l'aise. Je n'ai pas les maux de tête. Quand je suis à ses côtés, je suis en sécurité. En fait, tu n'aimes pas ton mari, tu t'aimes toi-même. Ou plutôt, tu aimes ce que ton mari te procure. Ce n'est pas ton mari que tu aimes. Tu aimes tout ce qu'il t'apporte. Le confort. Il est attentionné. Il t'écoute. Parce qu'à l'instant où il cessera de t'écouter et d'être attentionné, ton amour va changer. Alors demande à quelqu'un, est-ce que c'est réellement de l'amour ça? Il sait comment me parler. Quand je suis à ses côtés, vraiment, je me sens légère. En fait, tu n'as Dieu que pour toi-même. En réalité, l'amour pour Dieu, ce n'est pas recevoir. Comme l'homme aime recevoir, mais c'est donner. C'est une fausse conception de l'amour. Que de vouloir recevoir en fonction de ce que l'autre te donne, tu aimes. Non, c'est une mauvaise conception. Parce que Dieu, quand il a aimé, qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et Jésus-Christ dit plus loin dans Jean chapitre 15, à partir du verset 12, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Parce qu'il y avait une limite quand on dit aime ton prochain comme toi-même. Parce que tu peux ne pas t'aimer, alors tu vas aimer ton prochain. Mais il dit aime comme je vous ai aimé. Ça veut dire, y a-t-il de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis? Donc il nous a aimés au point où il s'est sacrifié. Mais nous, là, ce qu'on dit aimer là, c'est pas réellement aimer. En fait, on aime ce que l'autre nous apporte. Le pasteur prie pour moi, je suis béni. Le pasteur est disponible pour moi, je suis béni. Quand il cesse d'être disponible et de prier pour toi, les problèmes commencent. On quitte l'église et on part. Est-ce que c'était réellement de l'amour? Il me donne de l'argent, je suis heureuse. Et les premières années du mariage, tout allait bien. On faisait des voyages ensemble. Il me parlait bien. Mais à un moment, il est devenu méchant avec moi. Il me torturait et tout le reste. Maintenant, moi, je ne ressens même plus rien dans mon cœur. Dis avec moi, est-ce que c'était alors de l'amour? Est-ce que tu aimes le poisson braisé? Qui aime le poisson braisé ici? Qui aime même le poisson ici? Mais le poisson que tu aimes là, qu'est-ce que tu lui fais généralement? Comment tu lui manifestes ton amour généralement? Le pauvre poisson qu'on a pêché et qu'on vient te présenter. Oh, je t'ai gardé du poisson. Ah, merci. Oh, j'aime trop le poisson. En l'aimant, tu fais quoi? Qui aime le porc? Qui aime le porc? Qui aime la viande de porc ici? Mais le porc là, ta façon de lui montrer son amour même, c'est souvent où? C'est en faisant le méchoui, le porc braisé. Donc c'est comme ça que toi tu dis que tu aimes. Parce qu'il te procure un plaisir, une satisfaction. La nourriture te procure un plaisir, une satisfaction. Et tu diras, j'aime la nourriture. Quand l'homme dit, j'aime ma copine là, ah vraiment c'est ma meilleure amie, je l'aime beaucoup. En réalité, ce qu'elle veut dire, c'est que cette copine me fait arrêter. Celui qui aime n'attend pas recevoir. Le signe qui montre que tu aimes, c'est ta capacité à donner. Parce que Dieu a donné, Jésus même a donné sa vie, Dieu a donné son Fils unique, Jésus a donné sa vie. En fait, le chrétien n'est pas caractérisé par sa capacité à recevoir, mais à donner ce qu'il a reçu de Dieu. Nous venons à l'église parce qu'on veut recevoir le mariage, on veut recevoir les voyages, on veut recevoir les prophéties. Dieu bénis-moi, c'est le meilleur moyen de gâcher et de rater sa vie spirituelle. On ne vient pas à l'église recevoir de Dieu, mais on vient à l'église donner à Dieu. Si pour toi tu comprends ici que lorsque tu arrives ici, tu dois plus donner que recevoir, tu seras permanemment béni au nom de Jésus. Il dit à Pierre, à Jean et à Jacques, laissez vos filets, je ferai de vous des pêcheurs. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il leur a dit de le suivre? C'est leur dit, écoutez, viens, je vais vous mettre au travail. Quand il ressuscite, il dit, allez et faites de toutes les nations des... Il n'a pas dit, je vous ai sauvés parce que vous allez avoir beaucoup d'argent. Il dit maintenant, vous êtes sauvés, allez sauver les autres. En les sauvant, c'est là où toutes les grâces et les bénédictions s'activent. Le chrétien, c'est ce qu'il donne qui importe. Ce n'est pas ce qu'il reçoit qui compte. Dieu regarde ce qu'il donne. Donnes-tu ton temps? Donnes-tu des offrandes? Donnes-tu ton intelligence? Est-ce que tu t'offres toi-même
C'est là tout le problème. On veut être béni. On ne vient pas à l'église pour être béni. En Jésus-Christ, on est déjà béni parce qu'il a déjà tout à... Tu demandes encore quoi à Jésus, mon frère? Il nous a déjà tout donné. Maintenant, toi aussi, en donnant, c'est là où les vraies choses commencent, les bénédictions commencent à s'activer. Le problème, c'est qu'on veut recevoir de ce Jésus qui nous a déjà tout donné tous les jours. Oh Jésus, bénis-moi. Oh mon mariage. Mais ne sais pas, qu'en travaillant dans la maison de Dieu, le mariage va te suivre. En allant prier pour les malades, les finances vont te suivre. En allant prêcher l'évangile, en gagnant les âmes, tes entreprises vont commencer à prospérer. C'est en œuvrant et en donnant de ce qu'on a reçu que Dieu nous bénit. T'asseoir, attendre que Dieu te bénisse, c'est la pire erreur qui soit. C'est pour ça que nos églises sont devenues comme des boutiques, comme des épiceries. Tu arrives ici, si après un mois ça ne donne pas, tu changes, tu vas chez l'autre boutiquier. Donc l'église n'est pas une boutique. Le problème, c'est que nous avons une autre mentalité de la bénédiction divine, parce que Jésus, lorsqu'il vient sur terre, il nous conduit dans la grâce. Il dit maintenant, la grâce est parmi vous. Vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. C'est le don gratuit de Dieu. Mon frère, dès l'instant où tu deviens enfant de Dieu, la richesse est déjà là. La santé divine est déjà là. Ta vie abondante est déjà là. Ta prospérité est déjà... Ton mariage est là. Parce que Jésus-Christ, par toute l'œuvre qu'il a accomplie, te rachète, te met à part, te justifie et te glorifie. Mais maintenant, après avoir reçu tout ça, qu'est-ce que tu fais? Tu ne veux pas bouger. Tu ne veux rien donner. Tu es encore là, tu attends. Et c'est quand je serai aussi béni. Commence à servir Dieu. Commence à prêcher l'évangile. Commence à te rendre utile dans son royaume. Et c'est à ce moment-là que toutes les grâces viendront naturellement. Il dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste sera donné par-dessus. Mais on ne cherche pas la justice et le royaume de Dieu. On cherche les bénédictions. Et lorsqu'on cherche les bénédictions, ça veut dire qu'on n'a pas compris que nous sommes déjà bénis. Dit quelqu'un, tu es déjà béni. Rendre visite au malade à l'hôpital, la soeur n'est jamais là. Appeler un frère qui souffre, je vais prier pour toi, elle n'est jamais là. On doit faire l'évangélisation, elle n'est jamais là. On a la prière d'intercession pour prier pour les autres frères, tu n'es jamais là. Mais tu dis, Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Il te donne quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'il te donne de plus? Il a déjà tout payé et il a dit tout est accompli. Tous les jours, Jésus bénit moi. Il nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans des lieux célestes. Nous sommes avec lui assis à la droite de Dieu le Père. Nous mourrons avec lui et nous ressuscitons avec lui. Il est mort, il est ressuscité, il est glorifié. Bien aimé, nous sommes tous dans les lieux célestes avec lui. Mais le problème, c'est que sur terre, on veut recevoir, mais on ne veut pas donner. On ne vient pas à l'église recevoir quelque chose. On vient à l'église donner ce qu'on a reçu. Seigneur, maintenant que tu m'as sauvé, je passerai ma vie à évangéliser, à marcher pour toi. C'est à ce moment-là que tu verras comment est-ce que tout ce que tu désires là va s'accomplir. Cherchez donc premièrement le royaume et sa justice, et fais-le avec joie et amour. Tant que tu le fais comme une contrainte ou comme une obligation, ça ne peut jamais produire rien de bon. Ne viens pas ici faire le protocole parce que tu veux plaire au pasteur. Tu vas faire ça 15 ans, rien ne va changer. Mais fais-le par reconnaissance pour ce que Jésus a accompli à la croix. Fais-le par reconnaissance de tout ce que Dieu a accompli à la croix. Fais-le avec ton cœur, ton amour, un cœur sincère. Même quand tu donnes ton offrande, donne-le avec joie. Gaieté de cœur. Tout doit être fait par amour maintenant.